Gloire à son nom pour l'éternité. Merci les dieux tout-puissants Jésus-Christ à qui j'ai dit les grands scénaristes qui nous a laissé dans son scénario, qui nous a laissé sur la scène que j'appelle les mondes physiques. Merci infiniment Dieu les Pères les tout-puissants. Toi qui nous as fait cette grâce et faveur de partager encore une fois de plus aujourd'hui, décembre, Dieu tout-puissant, alors que beaucoup parmi nous n'ont pas eu cette grâce et faveur d'être. Mais le Seigneur nous a fait cela. Nous n'avons pas mérité. Gloire à son nom pour l'éternité, qui a voulu encore une fois de plus que nous soyons ici, à partager son amour, à partager sa sagesse. Et oui, la connaissance qui nous apprend, qui nous amène par la suite à faire des bonnes œuvres, des bonnes actions. Car c'est là sont pour nous. Alors je vous dis, mes frères et sœurs, l'année 2024, continuez, rentrez avec des bonnes actions, avec les bonnes œuvres, car il n'y a pas un temps fixé, il n'y a pas un heure fixé pour faire des bonnes œuvres, des bonnes actions. Donc faisons-les au nom de Jésus-Christ. Nous avons un thème à partager aujourd'hui. Alors ces thèmes, nous allons parler de la foi. Alors beaucoup vont demander peut-être pourquoi j'ai pas parlé des Noël ou encore des sapins. Tout simplement parce que Dieu n'a pas permis. Dieu a voulu que je parle de la foi. Nous allons développer par la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de continuer, prions au nom de Jésus-Christ. Gloire à son nom, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, sois favorable à tes enfants du début, milieu jusqu'à la fin. Que ta majesté, Seigneur, se manifeste puissamment parmi nous. À ton nom, Seigneur Jésus-Christ, car nous croyons à l'évangile de Christ ressuscité, nous croyons aussi à tout ce que nous lisons, nous voyons cela s'accomplir par la foi et surtout uniquement par ta volonté. À ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, gloire à son nom pour l'éternité, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Alors voici les thèmes que nous avons aujourd'hui à partager. Alors c'est fort dans la foi. Donc être fort dans la foi. Comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas j'ai parlé de Noël ou pourquoi j'ai pas parlé des sapins, parce que Dieu n'a pas permis, a voulu que je passe ces messages. Alors, ces messages est basé sur la foi. Pourquoi la foi? Alors, prenons Colossiens 8, 23. La Bible dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Je relis au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alors, pourquoi je parle de la foi? Et pourquoi Colossiens 3, verset 23? Car quand on attend parler de la foi, par là nous voyons la conviction. Alors, le verset nous dit, tout ce que nous allons faire, tout ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur, ou moi, tout ce que je vais faire, je suis obligé de les faire pour le Seigneur. Or, pour le Seigneur, je dois y mettre la foi. Parce que le Seigneur, c'est pas le physique. Le Seigneur, c'est l'esprit. Donc, l'esprit, par là, nous voyons la foi. Car la Bible dit, l'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Donc, par là, nous voyons la foi. Donc, la foi, quand nous parlons de la foi, encore une fois, nous voyons la conviction. Donc, il n'y aura pas la conviction sans la foi. Alors, le Seigneur a voulu que je prenne ces versets pour vous dire à nous, les enfants, à vous, ces enfants, que beaucoup des enfants, l'année 2023, vous êtes passés à côté des grandes choses que Dieu avait déposées autre part dans les métiers que vous avez sous-estimés, que vous avez dit, ça je peux pas faire, c'est un sous-métier. Dans les mariages que vous n'avez pas voulu vous engager parce que cet homme ou encore cette femme ne me correspond pas. Dans beaucoup de domaines, dans les voyages, vous avez négligé. Non, moi, il me faut États-Unis, pas Bas-Congo, pas Brazza, pas Angola. Donc, dans beaucoup de choses, vous avez sous-estimé, vous n'avez pas voulu mettre de la conviction, vous avez laissé passer. Or que Dieu avait déposé des grandes choses dedans. Donc, c'était juste un passage où Dieu a voulu que vous passiez par là pour après être élevé et développé dans peut-être ces domaines ou dans d'autres domaines. Mais, comme la Bible dit, dans Colossiens 3, verset 23,
Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait ces choses-là pour vous. Le métier est arrivé, vous avez regardé vous. Vous vous êtes dit, moi, non, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas marier avec lui ou avec elle. Moi, je ne peux pas y aller à Brazza ou je ne peux pas y aller à ce pays-là. Pourquoi? Parce que vous vous êtes regardé vous. Alors qu'un homme spirituel, comme dit notre frère Job, l'homme, dans l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Donc l'homme spirituel vit dans la foi. Et la foi, c'est la conviction. Donc le Seigneur, encore une fois, m'a dit de vous dire, mes frères et sœurs, que beaucoup ont passé à côté des bénédictions que Dieu avait préparées pour eux. Mais eux-mêmes n'ont pas fait les choses pour Dieu, mais ont préféré faire les choses pour eux-mêmes. Mais continuons dans le Seigneur, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, à savoir que, or, tout ce qui n'est pas sur les principes de la foi est un péché. Romains 14, verset 23. Alors, par là, je vais dire, tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est un péché, c'est la conviction. Donc, tout ce que vous allez faire en disant, en attendant, voilà, c'est les mots qui conviennent, parce que quand il n'y a pas la conviction, quand il n'y a pas la foi, les gens, ou encore mes frères, mes sœurs, d'autres personnes, ont tendance à dire, j'ai fait ce métier en attendant. Donc, quand tu dis ça, tu ne te donnes pas à 100%, tu ne mets pas de la conviction, donc tu les fais pour toi et non pour le Seigneur. Je suis dans ces mariages en attendant. J'ai fait cela en attendant. Donc, vous faites des choses, tu es avec un mari, tu es avec un jeune homme, tu es avec ton fiancé, tu es avec qui voilà. Peu importe qu'est-ce que tu fais, tu les fais en attendant. Or, que je viens de dire, tout ce qui n'est pas sur les principes de la foi, de la conviction, est un péché. Donc, le Seigneur, il s'y retrouve pas. Donc, du coup, les bénédictions que le Seigneur a mis dedans, comme vous ne l'avez pas fait comme pour le Seigneur, ben, vous avez raté, vous avez passé à côté de vos bénédictions. Ceux qui étaient malades, vous êtes malade, mais vous associez pas Dieu. Vous prenez des cachets ou encore d'autres choses sans pourtant associer Dieu. Donc, ce n'est pas la conviction. Ou encore, vous associez Dieu, mais vous dites que vous associez Dieu, mais il n'y a pas la conviction, il n'y a pas la foi. Donc, c'est échoué à l'échec. Donc voilà, c'est toutes ces choses que le Seigneur a voulu s'est montré, le Seigneur a voulu se manifester, le Seigneur a voulu guérir ses enfants malades, le Seigneur a voulu délivrer ses enfants, le Seigneur a voulu sortir ses enfants dans les prisons, faire tomber les écailles de ses enfants, te faire sortir dans des fausses églises, faire beaucoup de choses, mais comme vous n'avez pas fait votre part, le Seigneur s'y retrouve pas dedans, et du coup, vous êtes passé à côté de beaucoup de choses dans l'année 2023. Continuons, bien-aimés, mes frères et sœurs, on parle là sur la foi, sur la conviction, car le Seigneur a voulu que je vous partage cela avant que l'année finisse. Voilà pourquoi je suis venu les partager. Romains 14, versets 6 à 7. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, verset 17, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Gloire à son nom pour l'éternité. Le verset biblique, ce verset veut dire quoi? Veut dire, toi qui as peut-être en ce moment ou qui avait un métier qui ne te correspondait pas parce que tu as fait des longues études, mais c'est pour le Seigneur. Le Seigneur t'envoie ici là pour un moment. C'était pas pour toujours. C'était pas quotidien. C'était pas quotidienne. Le Seigneur te l'a envoyé, c'était que momentairement, c'était pas pour longtemps. Donc, tu n'as pas voulu les faire. Donc, peu importe que tu manges, peu importe que tu sois dans une maladie où la maladie te fait souffrir, dans une situation horrible, dans les tribulations,
ou encore dans les soucis, ou encore dans les problèmes, ou encore dans les mariages. Peu importe les choses que tu avais, tu devais lui mettre de la conviction. La conviction, c'est pas que les travail, ce n'est pas que les affaires, ce n'est pas que les business, ce n'est pas que les voyages. La conviction, c'est aussi dans ta maladie. Donc, le Seigneur a voulu faire quelque chose, mais il n'y a pas eu la conviction. Il faut se dire une chose, que ce n'est pas que le diable qui t'a envoûté, ou ce n'est pas, non, la maladie, ce sont des choses, même que les dieux, notre Dieu, là, je suis vraiment, c'est vraiment véridique, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. La Bible, Lamentation nous apprend que rien n'arrive sans que Dieu donne son accord. Donc, la maladie que tu as, Dieu a donné son accord. Donc, accepte la maladie pour le Seigneur, mais ne laisse pas la maladie te battre. Tu dois vivre pour le Seigneur et le Seigneur fera de toi un, un victorieux ou encore un gagnant dans la maladie que tu as. Donc tu dois vivre pour le Seigneur même avec cette maladie. Toi qui ne manges pas, tu dois l'accepter pour le Seigneur. Toi qui souffres, souffre pour le Seigneur. Toi qui es riche, sois riche pour le Seigneur. Donc le Seigneur veut que vous soyez comme ça pour lui, que tu vives, que tu meurs. Tu vis pour le Seigneur, tu meurs pour le Seigneur. Donc tu n'es plus pour toi-même. Tu t'appartiens pas à toi-même, je voulais dire. Car la Bible dit, si je vis maintenant, je vis pour le Seigneur. Donc, j'ai été ressuscité avec le Seigneur. Désormais, je vis pour le Seigneur. Donc, tu fais les choses pour le Seigneur, pas pour toi, mon frère, pas pour toi, ma soeur. Donc, beaucoup de personnes, encore une fois, je le répète, le Seigneur a voulu que vous compreniez que vous êtes passé à côté de beaucoup de choses dont vous avez demandé à notre Dieu, car la Bible dit, demandez, vous recevez. Donc, vous êtes passé à ce côté-là, car les choses que vous avez demandées étaient là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas mis la conviction. Donc, vous vous êtes délaissé au cours de la route et vous avez raté les choses que Dieu avait mis en 2023. Mais rassurez-vous, cela n'est pas trop tard, car avec notre Dieu, rien n'est trop tard avec Jésus-Christ. Donc, le Seigneur veut encore faire davantage, mais mettez-y cette fois-ci la conviction dans l'année 2024 que nous aurons commencé dans le Seigneur. Alors, je relis pour la dernière fois le verset de Romains 14, 6, 7. Je relis le nom de Jésus-Christ. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Celui qui est en bonne santé est pour Dieu, il rend grâce à Dieu. Et celui qui n'est pas aussi, doit aussi rendre grâce à Dieu. Celui qui ne voyage pas doit aussi rendre grâce à Dieu. Toi qui n'as pas d'enfant, tu dois aussi rendre grâce à Dieu. Toi qui as, rends grâce à Dieu. Peu importe que ça soit positif dans la vie physique, négative dans une vie d'ensemble physique, rends grâce à Dieu, car Dieu sait pourquoi tu vis cette situation. Alors, quand je vous parle de la foi, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, vous devez savoir que nous, les enfants de Dieu, nous ne vivons pas selon la chair. Donc, cela veut dire selon les choses de ce monde. Donc, comprenez par là, toute chose qui est charnelle n'est pas un péché. Mais il y a des choses que nous faisons parmi les choses charnelles, cela est un péché. Bref, ça c'est autre chose. Nous allons en venir si cela plaît à Dieu. Mais je voulais vous dire que, or, la foi réside dans le monde de l'esprit, où on y trouve toutes les bénédictions, d'après Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 3, que Dieu nous a léguées. Donc, ces choses que Dieu a mis dans le monde de l'esprit, pour l'obtenir, pour que ça se matérialise en monde physique, tu dois y mettre de la conviction, donc la foi. Si tu y mets pas, voilà pourquoi, encore une fois, vous êtes passé à côté de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas là la foi. Alors que tu as fait des prières, Dieu donne-moi ça, Dieu bénis-moi, Dieu je recherche ça. Tout ça,
mon frère, ma sœur, Éphésiens chapitre 1, verset 3, Dieu a tout donné dans les mondes spirituels. Donc, qu'est-ce qui reste à faire à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui me regarde? Mets-y de la conviction et tu verras, l'Éternel va faire beaucoup, beaucoup de grandes choses dans l'année 2024 que tu vas rentrer. Alors, nous allons prendre un dernier verset et ensuite on va se quitter. Alors, 1 Jean 5, verset 4 dit ceci. Puisque tout ce qui est né de Dieu rapporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Donc, la conviction, c'est là votre victoire, bien-aimé. La conviction, c'est là ta grande victoire que tu rapportes contre le monde. Et si tu n'as pas ça, c'est pour cela tu passes, pour ne pas dire les échecs, mais tu passes parce que nous, on n'a pas les échecs, nous les enfants de Dieu. Nous faisons que passer à côté des choses que Dieu a préparées pour nous. Pourquoi? Parce que nous n'imitons pas la conviction. Voilà. Donc, la conviction, la foi, c'est ta grande victoire. Donc, si tu n'as pas ça, croyez-moi, mes frères, mes sœurs, que vous allez passer à côté de beaucoup de choses et vous n'allez pas rapporter vos épreuves. Pourquoi? Parce que vous êtes passé à côté. Et à savoir, dernier message, mes bien-aimés, mes frères, que les diables, tout ce qui peut chercher, tous les combats qu'il fera dans votre vie, les tribulations, les moments des épreuves, les soucis, la maladie, les soucis financiers, les soucis des familles, tout ça, les diables, son but, il a un seul but, c'est quoi? C'est la foi, la conviction. Les diables vous combattent pas pour vous combattre seulement. Les diables, tout ce qu'il fait, il vous combat la famille, il combat votre famille, il combat votre emploi. Tout ce que le diable il fait dans votre vie, sachez qu'il a pour but, c'est votre foi, la conviction. Voilà pourquoi la Bible dit, quand notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi dans ce monde? Mais cela est une victoire pour nous, car même si c'était possible qu'il puisse aussi enlever ou encore séduire les élites pour qu'ils abandonnent la foi, cela n'arrivera pas. Donc l'Éternel nous soit favorable. Mettez-y de la foi en rentrant dans l'année 2024. La conviction, marchez avec tout ce que vous allez faire, Colossiens dit, faites-les pour Dieu et non pour vous. Et vous allez voir, vous passerez plus à côté de beaucoup de choses que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a préparées pour nous, pour toi ou pour moi. Voilà, que Dieu nous soit favorable. Je vous souhaite de bonnes fêtes, de fin de l'année. Profitez bien avec vos familles. N'oubliez pas des bonnes actions. Faites-les pour Dieu, pour vous et non pour le monde. Que l'Éternel vous soit favorable pour la suite. Je vous dis à l'année prochaine, si cela plaît à Dieu. Merci beaucoup. À bientôt à vous tous. Au revoir.